Bonjour, bonjour, nous sommes le 3 décembre, il est 10h30 et comme vous pouvez le voir, nous subissons une température hivernale. Bon, il reste un peu de neige d'hier et tout ça s'est durci. Il fait -1 ce matin. Donc, moi qui voulais faire une vidéo extérieure avec toute la troupe, bon, j'ai suggéré la chose et on est passé au vote, ok? Alors, Garfield a voté, non. La Pouloute, qui est une active participante à ces promenades, a voté, elle a dit « niet ». Bon, Goliath, lui, il a un peu froid parce qu'il revient du toilettage il y a quelques jours. Malgré son petit manteau, Goliath a voté « Nein ». Et alors, évidemment, notre maître à tous, le sieur Roxo, lui, il a voté « Niente ». Bon, alors, moi, il me restait pas trop le choix, hein. Et vous savez quoi, j'ai aussi voté non. Et donc, comme 5 sur 5, nous avons voté non, nous allons le faire en intérieur. On va en profiter pour faire du scientifique et surtout pour voir un cas clinique. Je crois que ça fera du bien. Et donc, puisqu'on va le faire à l'intérieur, vous n'aurez pas le plaisir de vous moquer de cet accoutrement. Voilà. OK? Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'un cas clinique. Et alors, la patiente m'autorise à vous donner son prénom. Voilà, j'ai demandé la permission hier, c'est un rendez-vous de hier. Et c'est un cas clinique très intéressant pour la fonction thyroïdienne. Pourquoi? Parce que, alors j'espère que je suis bien cadré, parce que c'est pas facile de... Vous savez qu'on ne peut pas retourner le sens de la caméra au milieu d'une vidéo, donc il faut choisir dans un sens ou dans l'autre. Et comme je vais vous montrer des preuves scientifiques, c'est quand même plus facile de me contenter de ce sens où je ne suis jamais trop certain que je me cadre correctement. Bon, je vous mets un peu de paysage, ce sera peut-être plus agréable. Et donc, ce cas clinique est très intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un cas très difficile. C'est une jeune femme qui a vu sur les derniers temps 4 gastro-entérologues et 6 psychiatres. Elle a pu être étiquetée d'anorexie, elle est très mince, elle est trop maigre. Évidemment, quand on est trop maigre, la première chose qu'on écarte, c'est d'être hypothyroïdien. Parce que il y a cette espèce de mythe urbain comme quoi l'hypothyroïdie doit nécessairement vous rendre obèse ou en surpoids. Ce qui est évidemment complètement faux. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut parfaitement être l'inverse. Il y a un certain nombre de gens qui ne parviennent pas à prendre du poids malgré tous leurs efforts, qui, de toute évidence, doivent incriminer une fonction thyroïdienne insuffisante pour expliquer ce manque probablement de bon fonctionnement digestif, d'absorption des macronutriments et manque d'anabolisme. Vous savez que les hormones thyroïdiennes sont des hormones anaboliques, sont des hormones, qui permettent de développer la plupart des tissus, notamment le tissu osseux, ce qui amène aussi à d'autres mauvaises compréhensions, comme quoi les hormones thyroïdiennes seraient responsables, dès qu'on en donne, d'ostéoporose, alors que ça peut être exactement l'inverse. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, les génotypes DIE2, vous savez, DIE2, c'est le génotype qui permet
d'avoir une meilleure opinion des capacités d'un patient ou d'une patiente à convertir la T4 en T3, okay, DIO2. Les DIO2 variants, qui donc ont une baisse de cette capacité de conversion, sont associés avec une densité osseuse plus faible. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on vous annonce, comme quoi, à partir du moment où on vous prescrit des hormones thyroïdiennes, vous allez développer de l'ostéoporose. Non, vous allez peut-être renforcer votre tissu osseux, à condition, bien entendu, de ne pas en prendre trop. Parce que si vous en prenez trop, alors là, vous allez aussi... Oh, il y avait une petite mésange bleue sur la terrasse. Enfin bon, elle est partie, je vous l'aurais montré. Pas avoir peur de donner les hormones thyroïdiennes, mais évidemment, si vous en donnez trop, bon là, effectivement, vous aurez une tendance à l'ostéoporose. Donc c'est toujours des courbes en U, trop c'est mauvais, mais trop peu aussi. Donc il faut savoir, il faut déterminer si c'est trop ou trop peu. Donc cette patiente pseudo-anorexique, qui ne l'est pas, qui a d'énormes problèmes digestifs, d'où les 4 gastro-entérologues, en réalité, de par ce fait aussi, enfin c'est à la fois une cause et une conséquence, souffrait d'une véritable désastre intestinal avec des crises de douleur, avec des diarrhées, de la constipation, ça partait dans tous les sens. Et donc, évidemment, on pouvait étiqueter ça IBS. Tout ça est évidemment stressant. Ça contribue au problème parce que le stress bloque lui aussi la conversion de T4 en T3, c'est-à-dire, je vous rappelle, l'activation des hormones thyroïdiennes. La T4, c'est-à-dire la thyroxine, est une pro-hormone qu'il faut activer en hormone thyroïdienne active qui est la T3 ou l'iothyronine. Bon alors, je soigne également la maman qui est TT, donc qui ne peut donner que une copie de gène sauvage. Et donc, figurez-vous que je n'ai pas encore, parce que bon, on ne veut pas faire trop de frais, je n'ai pas encore caractérisé le DIO2 de cette patiente, donc de la fille, de Sarah, qui était quelque chose, je ne sais pas si c'est TA ou TT. Je vous rappelle que TA n'est pas un bien grand mal. Ce qui est vraiment important à identifier, ce sont les DIO2 AA, parce que là, il y a vraiment une baisse de la conversion. Et je vous rappelle, mais je vous renvoie à d'autres vidéos, parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui, que les DIO2 AA devraient manger high fat, low carb, et adapter le type de graisse en fonction de leur génotype ApoE. J'ai beaucoup parlé de ça récemment. Vous n'avez qu'à aller voir si vous n'êtes pas encore au courant ou si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, on ne pouvait pas trop soupçonner chez cette patiente des problèmes. Je vous montre pas le dossier, sinon vous allez avoir le nom, etc. Je reste sur moi, mais je m'assieds et sous le contrôle de Maître Oxo qui écoute et qui regarde d'un œil, mais bon, qui n'a pas pris son café ce matin, alors il est un peu flagada. Vous avez pu voir que en temps normal, après son café, il va se réfugier au-dessus de cette armoire parce qu'il prend de l'altitude. Ce sont les effets du café. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le café, c'est ça. Bon, j'arrête la plaisanterie. Là, je vous rappelle que tous ces animaux, en fait, ce sont des images virtuelles. Hein. Ceci reste, malgré les apparences trompeuses, une vidéo animal free parce que, évidemment, je ne veux pas indisposer ceux qui ont l'insigne honneur de soigner des humains pour lesquels le reste des êtres vivants ou des formes de vie sont négligeables. Bon. Et donc, j'ai évidemment testé tout ce qui pouvait avoir trait à la thyroïde, parce que ce que j'ai encore oublié de vous dire, c'est que c'est une patiente très fatiguée, épuisée, vraiment des jours où elle n'a pas le courage d'aller travailler, alors que je vois, moi, que c'est quelqu'un de bonne volonté qui
qui est très motivé par son travail, mais bon, vraiment très faible par moment, avec beaucoup d'absence, et bon, ça pose quand même problème hein, vis-à-vis de son emploi et de son employeur, on comprend ça. Alors, j'ai vérifié sa fonction thyroïdienne, et effectivement, il y a quand même une T3 urinaire fort basse, et une T3 reverse, quand même intéressant la T3 reverse, je vous renvoie à mes vidéos sur la thyroïde. Donc c'est une espèce de anti-T3 hein, qui se fixe sur les récepteurs mais qui les bloque et qui donc ne permet pas à la T3 par ailleurs d'agir, et une T3 reverse quand même un peu élevée à cause du stress. On ne va pas trop blâmer le génotype des IO2 qui n'est pas si mauvais que ça puisqu'il y a au moins un gène sauvage, le T, mais on va plutôt blâmer le stress qui était vraiment très important. Alors, j'ai évidemment testé alors, je ferais bien prendre évidemment le récapitulatif parce que ce que j'ai ici, c'est le résultat après 4 mois de traitement. Hein. Donc, on a fait deux bilans et ici, on évalue le résultat du premier cycle de traitement. Et alors, je dois bien entendu repartir sur le premier résultat pour vous donner les chiffres. Et alors, dans ce premier résultat, nous avions des anticorps anti-TPO proches de la limite pathologique, juste en dessous de la limite pathologique. Ça, c'est pas évidemment une bonne chose. En plus du stress qui freine un peu la conversion T4-T3, on se retrouve avec des anticorps anti-TPO. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est une maladie de Hashimoto? Est-ce que c'est une thyroïdite auto-immune? Ben non, mais bon, on peut quand même présumer que le fait d'attaquer sa propre thyroïde avec des anticorps anti-thyroperoxydase ou anti-TPO, je vous rappelle que la thyroperoxydase est l'enzyme à tout faire dans la glande thyroïde, c'est-à-dire que ça crée un squelette de tyrosine, hein, c'est l'acide aminé qui est impliqué dans la structure d'une hormone thyroïdienne. Donc vous avez une espèce de tapis de tyrosine attachée entre elles. Il y a plein de tyrosine dans une protéine typique de la glande thyroïde qui est la thyroglobuline. Et puis alors, il y a l'étape d'iodisation où toujours le même enzyme, qui est la thyroperoxydase, qui est l'enzyme à tout faire, ajoute des iodes là-dessus. Hein. Et puis alors, après, on découpe et on a des hormones thyroïdiennes, surtout T4, 80% de la production thyroïdienne, et quand même 20% de T3 directement produite par la glande thyroïde. C'est pour ça que quand on a affaire à des patients qui ont été, par exemple, hémithyroïdectomisés, voire totalement thyroïdectomisés, on a enlevé du tissu qui fait aussi de la T3. Il faut en tenir compte dans vos algorithmes parce que on a tendance à compenser ces gens-là avec de la T4. Oui, mais ce qu'on a enlevé comme T3, est-ce que l'organisme est capable d'activer davantage de T4 pour rattraper les 20% de T3 qui manquent? Je pense que parfois oui, mais c'est plutôt pour moi l'exception que la règle. En général, on doit substituer pour toutes ces thyroïdes qui ont été opérées, on doit substituer de la T4 en majorité, mais aussi un peu de T3. Mais bon, c'est à régler au cas par cas. Mais c'est évident parce que c'est juste la physiologie et je ne sais pas si parfois les médecins, est-ce qu'ils ont encore une vague idée de leur physiologie ou alors est-ce qu'ils se tiennent à des algorithmes simplistes ou la thyroïde, il n'y a plus de thyroïde, tenez, prenez de la thyroxine, basta, et on s'en fout. Bon. Revenons au cas clinique ici. Donc, anti-TPO anormaux dans le premier bilan. 4 mois après, on vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait entre les deux, à votre avis? Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Pendant que vous réfléchissez.
Vous voyez du sucre ou du lait? Non, il n'y en a pas. Alors, c'est quoi? Colombie. Colombie. Colombie, c'est Arabica. J'ai commencé par un Robusta pour lancer ma journée il y a 4 heures. Et ne venez plus me parler d'Arabusta, hein, parce que bon, j'ai fait un lapsus. J'ai parlé il y a 1 mois d'Arabusta. Écoutez, je crois que vous me tarabustez avec cet Arabusta. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a peut-être un trait de marque là, non? Un mélange, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, hein, Arabica, Robusta. Bon, revenons à ce que j'ai fait pour m'attaquer à ce début de thyroïdite auto-immune. Évidemment, vous l'avez tous deviné, j'ai interdit le gluten. Alors, pour quelqu'un qui est trop maigre et qui essaye de manger des choses nourrissantes, etc., il faut oser interdire le gluten. Eh bien, moi, j'ose. Ok ? C'est pas un drame d'interdire le gluten, on le remplace par d'autres choses et je vous renvoie aux vidéos qui ont trait à ça. Eh bien, voilà. Voilà, alors ça, je peux quand même vous montrer. Je vais retourner le bazar. On va essayer de ne pas montrer ce qui n'est pas montrable. Hop, hop. Et donc, voilà. La limite, c'est 60 hein, pour les anti-TPO. Il était à 53. Donc, c'est borderline Hashimoto. 4 mois sans gluten, anti-TPO. Bye bye. Indétectable. Voilà. Et voilà, le travail est fait. Voilà une quasi-thyroïdite auto-immune guérie en 4 mois en enlevant le gluten. Alors, bon, donc, si vous avez des problèmes thyroïdiens, moi je vous conseille, peut-être même sans votre médecin traitant, parce que beaucoup rechignent à le faire, de demander dans un laboratoire, en France en tout cas, en Belgique c'est plus compliqué, il y a un jet des chênes, alors j'espère que vous allez le voir, il y a un jet des chênes sur ma mangeoire, ce sont des magnifiques oiseaux avec des ailes bleues, ce sont des corvidés, des oiseaux très intelligents. Celui-ci est un grand habitué de ma mangeoire, on le reconnaît parce qu'il a des plumes blanches sur le sommet du crâne, ce qui n'est pas courant. Et bon, il est habitué à moi. Vous voyez, ce sont des oiseaux qui ont normalement un très grand rayon de sécurité. Oui, alors ça, c'est ce qui va suivre. Un très grand rayon de sécurité et il s'est envolé. Voilà. Et visiblement, ici, il y a encore une mésange bleue sur cette mangeoire. Oui, il y a de la vie ici, il y a de la nature, mais bon, évidemment, ce sont bien entendu des images de synthèse. Donc, cette thyroïdite auto-immune est éradiquée. Je vous l'ai dit plusieurs fois que c'était possible. Vous voyez ici la preuve, hein, vraiment avec un cas clinique que j'ai discuté hier, le rendez-vous daté de hier. C'est d'ailleurs hier que j'ai pris la décision de mettre ce cas clinique à l'ordre du jour de ma capsule de ce week-end. Et je vous disais que en France, on peut aller dans un laboratoire, demander des analyses biologiques et on les paie et on les a. Bon, en Belgique, je ne pense pas que ce soit possible. J'ai des doutes aussi au Luxembourg. Alors, il vous resterait à convaincre votre médecin traitant. Mais en tout cas, si vous avez des symptômes de la lignée thyroïdienne qu'on vous a testé et qu'on vous a dit que tout allait bien, parce que bon, c'est la chanson habituelle, essayez d'obtenir des anticorps antithyroïdiens. Et si vous obtenez ces anticorps antithyroïdiens et qu'ils sont positifs, soit totalement anormaux, auquel cas, voilà, c'est une thyroïdite auto-immune, soit borderline comme ici, auquel cas, c'est pas une thyroïdite auto-immune sensu stricto, mais
c'est défavorable, ça peut affaiblir votre thyroïde. Eh bien ici, c'est très spectaculaire, cette patiente va infiniment mieux. Ok, bon, en plus, sa tête, elle vient en personne quand c'est la prise de sang et on fait ça sur Zoom quand c'est les résultats. Bon, j'avais déjà bien vu il y a un mois qu'elle avait une bonne tête, et puis hier, avec les bonnes nouvelles, etc., elle était rayonnante. Alors quand je lui ai dit que j'allais faire la vidéo aujourd'hui sur son cas clinique, mais que j'allais donner un prénom d'emprunt, ce que je dis que je vais faire, mais que assez régulièrement je ne fais pas parce que je prétends que c'est un prénom d'emprunt alors que c'est le vrai prénom. Elle a insisté, elle dit non, moi j'ai envie, elle était enchantée à l'idée de faire la vidéo. Alors là, bon, moi j'avais plus le choix, hop, voilà la vidéo. Donc voilà, vous dosez les anticorps antithyroïdiens et je vous garantis que cette vidéo va permettre à, je sais pas, un certain nombre de personnes, quelques-unes, peut-être des dizaines, j'aimerais bien, 10, 20, parce que, vous savez, c'est très courant. Alors, sans nécessairement se jeter sur un traitement hormonal thyroïdien, ici, il n'y a pas de traitement hormonal thyroïdien. Okay ? Tout ce que j'ai donné dans ce premier traitement, je regarde mes notes sans vous montrer trop parce que sinon on va voir les noms partout. J'ai donné 2 gélules de GTA. Le GTA, oui, c'est un petit truc, c'est un complément alimentaire sans prescription qui contient officiellement rien et probablement, pour être franc, aux alentours d'1 microgramme. Parfois on dit 0,8 microgrammes de T3. Donc c'est pas placebo, mais c'est pas non plus la puissance nucléaire. Et j'avais donné 2, donc 1 plus 1. Donc 1 au lever, 1 plus tard dans la journée, un peu quand on veut. Souvent, quand on a le coup de pompe de l'après-midi que les gens qui souffrent d'une thyroïde un peu faiblarde ont. Ah, il y a une magnifique pie sur la terrasse. Ce qui a le don d'énerver mes chats quand ils ne dorment pas, mais oui. Ah, c'est beau, hein, voilà. J'ai plein de pies ici, hein. Ce sont des oiseaux territoriaux, mais visiblement, ils se mettent d'accord pour venir partager le festin ici, parce que j'ai au moins 8 pies, donc 4 couples différents qui viennent. Alors, je ne peux pas résister. Vous savez, bon, j'ai bien, bon, les vidéos sans animaux, mais bon, il faut encore y arriver. Je ne sais pas si vous voyez sur l'arbre. Est-ce que vous voyez sur l'arbre le troupeau? Ah oui, attendez, voilà. Le troupeau de moineaux. Il y a des moineaux et des moineaux friqués qui n'attendent qu'un peu de calme et que je me taise, visiblement, c'est peut-être ce que vous attendez aussi, pour venir se servir des graines et des arachides que j'ai mises là. Bon, donc voilà, ce que je voulais vous dire sur ce cas clinique, il n'y a pas eu de traitement hormonal thyroïdien. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. Vous identifiez des anticorps antithyroïdiens, vous arrêtez le gluten et j'espère, peut-être, probablement quand même, que comme cette jeune dame, vous allez vous sentir infiniment mieux. Bon, idéalement, il faudrait vérifier les cofacteurs parce qu'effectivement ici, dans son premier traitement, il y a eu des corrections de cofacteurs. Je peux vous les donner. Je consulte mon traitement. Zinc, vitamine A, vitamine B. Hein. Le sélénium était bon et donc je n'en avais pas donné. Oui. Et alors, l'iode était très bas. Bon, ça j'ai donné aussi. Donc ça a certainement dû jouer aussi. Mais voilà, on guérit une thyroïdite auto-immune et c'est un strike. Alors, je voudrais terminer cette vidéo avec le temps qui me reste au sujet de nouvelles fake news infernales. Maintenant, on me suggère que le café est mauvais pour la thyroïde. Oui, ça manquait à la liste. On avait parlé de 50 trucs. Je vous renvoie aux 3 opus sur le café. Ceci n'est pas un opus sur le café, mais une petite parenthèse finale. Et donc,
ce matin, des potrons minets, je me suis branché sur PubMed et j'ai regardé ce qu'on en disait en rentrant les mots coffee et thyroïde. Bon, ça donne rien. 15 études en 40 ans. OK? Bon. C'est donc un non-sujet, parce que quand ça donne, il y a 1000 études, 10 000 études, 300 études, bon. Et alors, ce qu'on trouve, ben, évidemment, c'est surtout des propriétés du café en tant que protecteur, en tant que prévention du cancer de la thyroïde. Donc voilà l'étude que j'ai trouvée, qui est la première qui se présente, qui est récente, qui date de septembre de l'année dernière. J'ai imprimé certaines choses, donc voilà l'étude, les auteurs, etc. Et donc voilà l'étude en question. Bon, je vous traduis pour la facilité. Consommation de café a été investiguée en tant que facteur protecteur, pardon, la traduction comme ça au pied levé, contre le cancer. Le café est une boisson complexe qui contient plus de 1000 molécules bien décrites et c'est une étude ici qui est basée sur 2150 publications PubMed sous le thème café et cancer. 2150 publications, c'est quand même scientifique, ok, quand il y a ce nombre de publications. Et tant qu'à parler de ça, cette publication-ci, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Les subventions sont gouvernementales, ce ne sont pas des subventions privées, donc ce n'est pas sponsorisé par Starbucks. Il y a plein de références, donc voilà, ça commence là, il y en a des pages et des pages et des pages. Je les ai imprimées parce que tout ça m'intéresse. Et je vous montre la fin, il y a 137 références. Bon, et alors, la conclusion, ben, c'est que avec ces 2150 publications, surtout les publications récentes, mais la moitié de ça a été publié dans les 10 dernières années, eh bien, on a une association négative, donc un effet protecteur entre la consommation de café et le risque de développer différents types de cancers, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la bouche et du pharynx, mélanome, cancer de la peau, cancer des reins, cancer gastrique, cancer colorectal, cancer de l'endomètre, cancer du foie, leucémie, cancer carcinome hépatocellulaire, cancer du cerveau et cancer de la thyroïde. Et donc, voilà, le café est protecteur de la thyroïde, anti-cancer de la thyroïde, et c'est la seule connexion qu'on voit dans ces quelques pelées études, donc des traces de la nocivité du café sur la thyroïde, il n'y en a aucune sur PubMed. C'est une fake news, j'ai l'impression que je mets ma main devant la caméra. Bon, il faut virer le caméraman, vous savez bien. Il est nul. Et donc, voilà, c'est une fake news intégrale. Je ne trouve pas une seule étude qui soutient cette invention ridicule. Et j'en ai marre, je veux bien tordre le cou à ça. Pour terminer, un dernier truc qu'il y a quand même parmi ces 15 études, c'est des rappels. J'ai oublié de vous dire, il faudrait quand même mettre, je ne sais pas moi, une bonne demi-heure entre la prise d'hormones thyroïdiennes et la prise d'une boisson caféinée, quelle qu'elle soit, thé, café, guarana, maté, bon, vous avez le choix, parce que l'absorption de la thyroxine pourrait être impactée. Ça, c'est un fait, et donc j'oublie constamment de vous le dire. Et oui, c'est bien, je me suis rappelé de ça, je vous le dis, et on va en rester là pour aujourd'hui, parce que je crois que le temps est plus que dépassé. Je ne vois pas l'heure quand j'ai la caméra dans ce sens-ci. À vendredi prochain, avec un nouveau sujet. Suspense, je ne vous dis pas ce que ce sera, et je ne vous dis pas où on va shooter. Vous avez le bisou d'Oxo et de Goliath, qui profitent de leur
matinée paisible,